Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire dans lequel je vais vous présenter l'application mobile Intramuros, une application qui permet aux communes et aux intercommunalités d'envoyer des alertes sur le smartphone des administrés. C'est aussi, on va le voir, un outil de communication et un moyen de proposer des services directement sur le smartphone aux administrés. Premièrement, dans le cadre du partenariat avec l'Association des maires du Jura, l'application mobile Intramuros est entièrement gratuite et sans engagement jusqu'au 1er février 2020, ce qui va vous permettre de le tester et notamment pendant cette période de confinement de le proposer à vos commerces. On le verra au long de cette présentation que Intramuros, entre autres, peut permettre aux commerçants de mettre en place par exemple le retrait en magasin, de se faire connaître auprès des administrés. Premièrement, on va voir une petite vidéo de présentation rapide de l'application mobile Intramuros. Ensuite, je ferai une présentation un peu plus complète. Et enfin, on passera à un passage avec des questions de votre part. Voilà pour la petite présentation de l'application. Je vais maintenant passer à une présentation plus complète avec directement sur mon smartphone. Donc vous voyez là à l'écran mon application pour l'application Intramuros sur mon smartphone. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne exactement. Quand une commune nous rejoint, eh bien, on ajoute cette commune sur l'application mobile Intramuros. À partir de ce moment-là, la commune a un identifiant et un mot de passe pour pouvoir ajouter du contenu sur cette application. Côté administré, ces administrés vont télécharger Intramuros sur le Play Store. Intramuros va arriver sur la page d'accueil du smartphone. Première chose qui m'est demandée en tant qu'administré, c'est de sélectionner ma commune. Soit je me géolocalise, soit je recherche ma commune dans la liste. On travaille aujourd'hui avec 900 communes en France. Ou alors c'est possible de faire une sélection par département. Et si je prends par exemple le département du Jura, ici, je vois en dessous les communes qui travaillent avec nous ou qui sont en test actuellement. Dans l'exemple, je me suis abonné à la commune de Comenaille, mais également à Saint-Germain-en-Montagne. Les petites cloches jaunes à côté veulent dire que je reçois désormais les alertes de ces communes. Une alerte, qu'est-ce que c'est? C'est une petite notification que je vais recevoir sur mon smartphone et qui va émettre un son ou faire vibrer le smartphone. Il suffit que je clique sur cette alerte et l'application s'ouvre, l'alerte s'ouvre et j'ai accès à l'alerte de la commune. On va le voir également que la commune peut envoyer des alertes, mais que également des contributeurs peuvent en envoyer, et notamment les commerces, puisque c'est le sujet principal de ce webinaire. Si je sélectionne la commune de Comenaille, eh bien toute l'application va se paramétrer en fonction de cette commune. Si je quitte l'application et que je reviendrai sur cette page directement sur la dernière commune sélectionnée. Pour changer de commune, il suffit que je reclique sur
le nom de la commune, et j'arrive ici sur la page de sélection. Trois choses à voir ensemble avant de vous présenter l'ensemble des fonctionnalités sur le smartphone. Pourquoi on vous propose d'être sur le smartphone? Tout simplement parce que aujourd'hui, le smartphone est l'outil numéro 1, l'outil de référence pour les administrés, pour les Français, pour s'informer. Mais pour être présent sur les mobiles, il y a 3 enjeux qui sont importants. Premièrement, pour l'application, il faut que l'application de votre commune, l'application que vous proposez, ait suffisamment de fonctionnalités pour que les administrés ne la suppriment pas une fois l'avoir téléchargée. Deuxième chose, pour résumer, ils ont besoin d'avoir une utilisation quotidienne, régulière pour la garder sur leur smartphone. Deuxième enjeu important pour que l'application de votre commune et l'application de vos commerçants fonctionnent, il faut du contenu. On verra ensemble comment faire pour qu'il y ait du contenu sur l'application. Et troisième enjeu, enfin, il faut que l'application soit relayée sur votre territoire pour qu'il y ait des utilisateurs et que l'application soit connue. On verra aussi ce troisième enjeu par la suite. Premier onglet, l'onglet services. On va retrouver toutes les fonctionnalités de l'application, les services proposés par la mairie. Deuxième, on verra ensuite le journal, puis les événements. Et enfin, découvrir avec la partie touristique. Rapidement, on retrouve dans les services toutes les fonctionnalités activées par la commune. Je précise que l'abonnement inclut tous ces services. Premièrement, je peux avoir accès à l'annuaire de la commune, je peux, en tant qu'administré, signaler un problème dans ma commune en me géolocalisant. C'est possible aussi de répondre aux sondages. Et ce qui nous amène, c'est possible aussi d'ajouter des différentes entités, établissements scolaires, médiathèques, associations et surtout commerces en ce moment. Concrètement, vous pouvez ajouter les différentes pages de ces écoles, médiathèques, associations et commerces. Par exemple, si je vais dans les commerces ici, je vais trouver tous les commerces qui sont sur ma commune, Commenaille, que j'ai sélectionné. Mais pas que, puisque si je descends, je vais pouvoir voir également les commerces qui sont dans les communes aux alentours. C'est l'intérêt de la mutualisation sur Intramuros, c'est que je peux m'abonner à des commerces qui ne sont pas forcément sur ma commune. J'ai aussi la possibilité de sélectionner des catégories et en fonction des catégories que je sélectionne, je vois en dessous ce qui est proposé dans ma commune et les communes aux alentours. Dans l'exemple ici, je me suis abonné, vous voyez, à 5 commerçants, par exemple 4 commerçants qui sont dans ma commune à Commenaille, mais aussi une boulangerie à Chaumergy. Si je clique sur un des commerces, je vais avoir la possibilité d'avoir les informations, une description de ce commerce, d'avoir l'adresse, le numéro de téléphone, le lien vers le site web, et c'est possible aussi, pendant cette période de confinement, d'inclure soit ici, soit dans la description, un lien qui redirige vers une plateforme qui permettra de faire du retrait en magasin pour les administrés. Chose importante, vous avez peut-être remarqué que comme pour les communes, vous avez des petites cloches jaunes qui sont activées une fois que j'ai sélectionné mes commerces, ce qui veut dire que je peux recevoir les alertes de ces commerces. Je récapitule, en tant que commune, vous pouvez envoyer une alerte communale à tous les administrés qui se sont abonnés à Intramuros dans votre commune, mais vous pouvez également proposer au commerce ou vous-même envoyer des alertes ciblées aux personnes qui se sont abonnées au commerce. Ça va permettre à ces commerces d'envoyer des alertes en disant qu'ils ont un nouvel arrivage, qu'ils peuvent livrer les produits, etc., etc. Et les administrés qui le souhaitent ont accès à ces alertes qu'ils reçoivent directement sur leur smartphone. Chose importante, je vous parlais tout à l'heure des 3 enjeux pour qu'une application soit utilisée et pas supprimée du smartphone. Premièrement, avoir beaucoup de fonctionnalités. On voit ici que entre les établissements scolaires, les associations, les médiathèques, je ne suis pas rentré dans les détails, mais c'est le même principe que pour les commerces, avec le signalement d'un problème, le journal, les événements qu'on verra par la suite, les points d'intérêt touristiques, on a une application qui a beaucoup de fonctionnalités et qui permet d'être utilisée régulièrement. Deuxième enjeu dont je vous parlais, le fait qu'il faille du contenu sur l'application. Sachez que votre commune a des identifiants pour ajouter du contenu, mais
Les commerces, médiathèques, associations et établissements scolaires peuvent être des contributeurs qui vont également ajouter du contenu sur l'application et qui va décharger du travail à la mairie. C'est ça qui va permettre d'avoir sur l'application Intramuros suffisamment de contenu, d'avoir une application riche sur laquelle les administrés pourront se rendre régulièrement. Troisième enjeu dont je vous parlais, c'était les relais. Il faut que sur votre commune, eh bien, l'application soit relayée. Peut être relayée par votre commune, bien sûr, mais si vous créez des contributeurs pour les associations, les médiathèques, les commerces, etc., ça peut être aussi des ambassadeurs de l'application mobile Intramuros sur votre territoire, et ce qui va permettre d'avoir du téléchargement de l'outil. Vous avez aussi dans les fonctionnalités, ici, la possibilité d'ajouter vos propres services, d'ajouter des services en plus. Par exemple, ici, le Comenaille a ajouté le portail famille. On voit ici, en cliquant sur le portail famille, j'ai la description et je peux cliquer sur le bouton portail famille. Je vais sortir de l'application et arriver sur mon navigateur qui va m'ouvrir l'espace famille de la commune. Si je reviens en arrière, je reviens sur l'application. Deuxième fonctionnalité ici, onglet pardon, le journal. Dans le journal, je vais retrouver toutes les actualités et les alertes de la mairie, mais également les actualités et les alertes qui auraient pu être ajoutées par les contributeurs, les commerçants, les associations, etc. Donc ceux-ci vont ajouter du contenu sur le journal de la commune. Bien sûr, je précise, quand vous créez un contributeur, c'est possible de déterminer si ce contributeur va être modéré ou non. Vous allez déterminer si le commerçant a le droit d'ajouter du contenu automatiquement ou alors si la mairie doit d'abord valider et dans ce cas-là, la mairie recevra un mail pour validation. Et vous définissez pour chaque contributeur ce qu'ils ont droit de faire sur Intramuros. Contributeur, par exemple le commerce, vous pouvez lui donner assez logiquement la possibilité de renseigner les informations de la page de son commerce. Vous pouvez lui donner la possibilité d'envoyer des alertes sur le smartphone des administrés qui se sont abonnés à son commerce. Mais aussi, vous pouvez lui donner la possibilité d'ajouter des actualités dans le journal, ce qu'on voit ici, ou alors même des événements dans l'agenda de la commune. Intérêt de l'agenda. Vous avez la possibilité, vous voyez, sur Comenaille, pour l'instant, je n'ai pas d'événement en ce moment, mais l'outil Intramuros est mutualisé. Donc si je vais dans aux alentours, eh bien je peux voir les événements des communes aux alentours. Et je vois par exemple ici, à Saint-Germain-en-Montagne, vente du livre sur la commune. Sur le bassin de vie, le paramètre de base, c'est je vois tous les événements qui sont à moins de 40 km de ma commune. Mais je peux, dans les réglages ici en haut à gauche, déterminer un bassin de vie l'affiner, mettre par exemple 10 ou 20, 30 km ou un peu plus, 50, 70 km en fonction du bassin de vie et de ma mobilité. Enfin, quatrième onglet, ici la partie découvrir. Dans cette partie découvrir, eh bien, je vais voir tout ce qu'il y a à visiter dans ma commune, Comenaille. Voilà, par exemple, ici, voilà, voie verte de la Bresse jurassienne. J'ai les informations, des liens, tarifs, etc. Mais l'application mobile est mutualisée et je peux voir également ce qu'il y a à visiter dans les communes aux alentours, par exemple à Beauvernois ou dans Paris. Voilà pour la présentation de l'application. Je vais vous présenter maintenant le back-office pour ajouter du contenu. Donc pour ajouter du contenu, il faut que la commune vous rendiez sur appli-intramuros.com. Sur cette interface, donc vous avez un identifiant et un mot de passe pour vous connecter. Vous avez ici un certain nombre tout ce que vous pouvez ajouter sur l'application. On ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on n'aurait pas le temps de tout voir. On va se focaliser sur la partie commerce, bien sûr, parce que c'est ce qui nous rassemble ce matin. C'est la possibilité pour les commerces d'ajouter du contenu pendant ce confinement et de pouvoir faire du retrait en magasin. Avant de passer sur cette présentation, comment ajouter un commerce et comment créer un contributeur pour un commerce, quelques petites choses à vous montrer. On vous accompagne quand vous rejoignez Intramuros, assistance@intramuros.org si vous avez la moindre question. Vous avez
une plateforme de formation avec des petits tutoriels qui vont vous permettre de vous former sur l'utilisation de l'interface, mais vos contributeurs vont également y avoir accès pour pouvoir utiliser l'interface facilement. Vous avez également accès à un rapport de statistiques qui va vous permettre de savoir combien d'utilisateurs sur votre commune, combien de clics sur vos événements, combien de personnes se sont abonnées à vos commerces, etc. C'est également possible pour éviter la double saisie avec votre site web d'intégrer des widgets intramuros. Par exemple, le widget événement qui va être ajouté sur votre site web va faire en sorte que dès que vous ajoutez un événement ou qu'un commerçant, par exemple, ajoute un événement sur Intramuros, que cet événement arrive et sur l'application et sur le site web. Vous allez avoir la même chose également avec les actualités. Dès qu'une actualité est ajoutée par votre commune ou un de vos contributeurs sur l'interface Intramuros, il arrive automatiquement sur l'application et sur le site web. Donc là, on voit en ce moment le site web de la commune d'Obja en Corrèze. C'est également possible, si vous n'avez pas de site web ou si vous souhaitez en changer, de rejoindre l'offre de site web Intramuros. Donc, on verra par la suite les tarifs application et site web. Là, on est sur le site web de CommonEye et donc j'ai la possibilité de voir les actualités qui ont été ajoutées. Je retrouve également tous mes services ici qu'on a vu sur l'application, les points d'intérêt touristique ici et la partie événements. Si je vais par exemple là dans les commerces et artisans, je retrouve, vous voyez, Aliska que j'avais sélectionné avec. Je peux voir aussi les commerces aux alentours. Et si je clique sur un commerce, j'ai ces informations. Je reviens sur le back-office pour vous montrer comment créer un commerce. C'est très simple, vous allez dans Vie locale, commerce ici, ajouter un commerce. Et vous mettez le nom du commerce, le type de commerce, vous renseignez votre commune. Pas besoin d'ajouter les détails puisque c'est le commerçant qui pourra les ajouter lui-même. Vous cliquez sur sauvegarder, votre commerce est créé. Vous allez ensuite, donc là votre commerce apparaît sur l'application Intramuros, vous pouvez désormais rattacher un contributeur à ce commerce en cliquant ici sur ajouter. Vous mettez l'adresse mail du commerçant, vous lui créez un mot de passe pour qu'il puisse se connecter à Intramuros, vous renseignez votre commune, vous sélectionnez le commerce en question, vous déterminez si, comme je vous le disais, si ce commerce peut publier de l'information automatiquement ou s'il est modéré. Publication immédiate, il n'est pas modéré. Si vous ne laissez publication immédiate décochée, il est modéré. Et enfin, vous déterminez les droits de publication. Possibilité pour le commerçant d'ajouter des actualités dans le journal, d'envoyer des alertes ciblées aux personnes qui se sont abonnées à sa page. Possibilité d'ajouter des événements, par exemple. Vous cliquez sur transmettre les identifiants, en cliquant sur sauvegarder, votre commerçant va recevoir ces identifiants et pouvoir se connecter sur l'interface Intramuros. Donc là, si je me déconnecte, par exemple, ce commerçant va renseigner son login, son identifiant, son mot de passe et arriver sur l'interface Intramuros où lui, sur l'interface Intramuros, forcément, il est restreint et il n'a accès que à ce qu'on lui a proposé. Voilà pour la présentation du back-office. Chose à voir maintenant avec vous. C'est tout simplement comment faire connaître l'application auprès de vos administrés. Il faut bien sûr, ce que je vous disais, dans les 3 enjeux, il faut des relais. Donc au début, pour lancer la machine et pour que l'application soit utilisée, on fait une affiche personnalisée pour votre commune, à mettre dans la mairie, dans les commerces, dans les écoles, etc. pour que les administrés soient au courant que votre commune est sur Intramuros. Vous avez également, donc cette affiche est disponible sur l'interface Intramuros dans la partie télécharger mes documents. Vous avez également la possibilité de télécharger et d'imprimer un flyer que vous pourrez mettre dans les boîtes aux lettres de vos administrés. Et ça, généralement, ça va être suffisant pour lancer la machine. Et puis le bouche à oreille va prendre le relais pour faire connaître, pour que l'application soit téléchargée au fur et à mesure. Enfin, sur les tarifs. Vous bénéficiez de ces tarifs et des 3 mois offerts, donc jusqu'au début février. Important, l'abonnement sur l'application inclut l'ensemble des services que je vous ai proposés avec
sur l'application et le widget. En revanche, on verra ensuite les tarifs si vous voulez prendre un site web intramuros. Toutes les communes ont le même niveau de service, et il va juste y avoir un tarif qui va être fait en fonction du nombre d'habitants, je précise. C'est un tarif qui est hors taxe, avec un engagement qui est sur 3 ans. Deuxième tarif, c'est les tarifs pour les sites web. On ne va pas rentrer dans les détails pour l'instant, mais sur les sites web intramuros, 2 formules qui sont possibles, formule basique et formule premium. La formule basique, c'est ni plus ni moins toutes les fonctionnalités qu'il y a sur l'application mobile intramuros qui sont sous forme de sites sur votre site web. Et la formule premium va, elle, vous permettre de créer autant de pages et d'onglets en plus qui ne seraient pas sur l'application. Les formules incluent un nom de domaine qui est intramuros.org / le nom de votre commune. Si vous souhaitez un nom de domaine personnalisé, nom de votre commune.fr par exemple, sans intramuros, il faut rajouter 10 € par mois à la formule que vous aurez choisie. Voilà sur la présentation de l'application mobile intramuros, du site web et de son utilisation pour les commerçants. Je vous invite à renseigner le nom de votre mairie, votre nom, votre fonction, votre mail, votre numéro de téléphone si vous souhaitez rejoindre l'application Intramuros en test jusqu'au 1er février 2020. Je vous laisse maintenant la main pour répondre aux questions, pour me poser des questions auxquelles je pourrais répondre.